ta persévérance. Vous savez, même la vie éternelle est liée à la persévérance. Matthieu chapitre 24. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Depuis que nous avons commencé, que Dieu bénisse votre persévérance parce que vous êtes tous les jours là. Chaque jour, nous ramassons la portion que Dieu donne à chacun de nous. Alors que le Seigneur bénisse. Shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent. Que la main du Seigneur vous saisisse. Et que le message de ce soir puisse toucher vos cœurs. Je veux que vous soyez comme Ruth Abiaboise. Que tu as parlé au cœur de ta servante. J'ai besoin de parler à ton cœur ce soir. Écoutez mes frères. Les lits posés sur le roc, c'est une demeure solide. Jésus a dit, quiconque écoute ces paroles et les met en pratique. Quelles sont ces paroles? Il dit les paroles que j'ai dites. Les paroles du Seigneur Jésus. Quiconque écoute les paroles du Seigneur Jésus et le met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, la maison n'est pas tombée. La pluie vient d'en haut, la maison n'est pas tombée. Ça, c'est une chose. Les torrents sont venus. Les torrents viennent d'en bas. La maison n'est pas tombée. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième épreuve qui a été manifestée contre cette maison, c'était le vent. Retenez qu'il y avait trois choses qui étaient venues combattre contre cette maison. Et la maison n'est pas tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Tu as vu aussi cette maison. Si elle est bâtie sur le roc, même si la pluie venait, même si les torrents venaient, même si les vents venaient, il restera toujours debout. Que le Seigneur vous bénisse. L'apôtre Paul dit ceci: néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Nous avons dit que les solides fondements de Dieu, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ qui reste debout. L'église ne tombera pas. Alors écoutez mes frères, la pluie vient d'en haut. Les torrents viennent d'en bas. Il y a les vents aussi qui soufflent. J'explique ici que la maison du Seigneur a été aussi soumise à des épreuves, mais elle ne peut pas tomber. Un enfant de Dieu aussi, lorsqu'il naît de nouveau, il y a des épreuves qui viennent, mais il va les surmonter par la grâce du Seigneur. Le baptême de feu, c'est aussi le baptême des épreuves. Il ne s'agit pas d'allumer un feu où les gens vont commencer à sauter comme nous voyons dans la fausse église. Non, c'est le désert. Vous allez remarquer ceci. Quand Israël traverse la mer Rouge, nous avons dit que traverser la mer Rouge, c'est le baptême d'eau. D'après quel verset? 1 Corinthiens chapitre 10. Quand Israël sort des eaux de baptême, il doit entrer dans le désert avant d'arriver à Canaan. Le désert ici devient le baptême des épreuves de feu. Mais il y a aussi la colonne de nuée qui est la colonne de feu. Là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous y reviendrons. Car il n'y a qu'un seul baptême.
qui a 3 parties. Tel que là, vous avez déjà reçu le premier. La première partie, qui est le baptême de la repentance et le baptême d'eau. Mais celui qui baptise du Saint-Esprit et du Feu, c'est le Seigneur lui-même. Vous allez remarquer, Jésus-Christ lui-même est passé par cela. La Bible dit que quand Jésus sort des eaux de baptême, il y a la colombe qui était descendue sous forme, le Saint-Esprit qui était descendu sous forme de la colombe. Après, Jésus doit aller aussi au désert. Car Dieu se répète. Je reprends. Jésus aussi a reçu le baptême d'eau. Amen. Chez Jean-Baptiste. Quand Jésus sort de l'eau de baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Après, Jésus doit aller aussi au désert. Ça, c'est le baptême de feu. Que le Seigneur bénisse. Alors, nous y reviendrons sur le baptême. J'étais en train de dire que la pluie qui était venue s'abattre contre cette maison, ce sont les épreuves. Je t'informe que Dieu peut soumettre son enfant à des épreuves. Ça peut paraître difficile, mais je t'informe que Jacques dit ceci: nous sommes soumis à des diverses épreuves. C'est pourquoi vous allez remarquer que Job n'a pas péché. Job n'a pas péché. Mais Dieu a permis que Job soit soumis à des épreuves. Mais Job avait gardé l'espérance. Il a dit: mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il s'élèvera, les derniers sur la terre. Garde l'espérance devant les épreuves. Aie toujours la confiance à Dieu. Et Dieu sera toujours avec toi. Tu vas surmonter les épreuves. Les Torahs sont venus. Les Torahs viennent d'en bas. Les Torahs, ce sont les tentations qui viennent du diable. Car Dieu ne peut pas nous soumettre à des tentations. N'ose pas Jésus dit quand vous priez, dites: ne vous soumets pas à des tentations. L'Écriture précise que Dieu ne peut pas tenter quelqu'un. Le tentateur s'appelle le diable, Satan. La pluie vient d'en haut, mais les Torahs viennent d'en bas. La maison qui est bâtie sur le roc, l'église qui est posée sur le vrai fondement appelé Jésus, même si les tentations viennent, l'église restera toujours debout. Un enfant de Dieu qui a posé sa vie sur Christ, quelles que soient les tentations qui viendront, il ne va pas succomber. Parce que sa vie est basée sur le vrai enseignement, la vraie doctrine. Est-ce que vous me saisissez? La pluie, ce sont les épreuves qui viennent de Dieu. Les Torahs, ce sont les tentations qui viennent du diable. Il y a aussi les vents. L'apôtre Paul dit: Dieu a envoyé le ministère de la parole pour que nous ne soyons plus ballottés par tout vent de doctrine. C'est que les vents, ce sont les fautes doctrine. Une église qui est basée sur le vrai enseignement, car n'oubliez pas les fondements. L'apôtre Paul a dit que les fondements consistent à savoir Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu d'Israël vous console ce soir. Donc les vents qui étaient venus s'abattre contre cette maison
Ce sont les faux enseignements. Voilà pourquoi il y a beaucoup de faux enseignements sur la terre. Mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais séduite par les faux enseignements. Voilà pourquoi j'ai dit, vous êtes les bénis de Dieu. L'Assemblée des Saints de Lomé, l'Assemblée des Saints de Chapelet, vous êtes les bénis de Dieu, parce que les faux enseignements n'entreront jamais. Et alors, je disais aussi, que ta vie aussi c'est une maison. Ta vie peut être soumise à des épreuves, à des tentations, mais aussi devant les faux enseignements. Si tu as Christ comme le roc, tu ne tomberas pas. Que le Seigneur bénisse. Alors l'Église qui a commencé ici à Lomé doit se faire selon les modèles des apôtres. Étienne dit ceci dans Actes chapitre 7. Il s'adresse aux Juifs. Il dit, vous savez, nos pères avaient une maison de témoignage appelée le tabernacle. Et comment le tabernacle a été bâti? Dieu a dit à Moïse, tu les feras d'après le modèle que tu as vu. Nous aussi. S'il y a une église qui s'ouvre au Bénin, au Congo-Kinshasa, au Nigeria, en Italie, ainsi de suite, ce n'est pas une nouvelle église. C'est toujours la continuité de l'église du Seigneur qui a commencé à Jérusalem. Car Jésus dit aux apôtres, allez prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la repentance sur le pardon des péchés, en commençant par Jérusalem. Alors, quand une nouvelle église s'ouvre, même dans un autre quartier, ou dans une ville ou dans un pays, cette église doit suivre les modèles des apôtres. Alors, suivez-moi très bien ce soir. Nous allons encore voir que le solide fondement de Dieu a des paroles qui lui servent des sceaux. Ce sont ces paroles que nous écoutons en ce livre. Que le Seigneur bénisse. Applaudissez le Seigneur de gloire. L'Église doit se faire selon les modèles des apôtres. Tout ce que nous allons faire doit être conforme à ce qui a été fait par les apôtres. Jean chapitre 17. Jésus a dit ceci. Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire, nous, l'église de Lomé, notre référence, c'est l'église des apôtres. Alors, que le Seigneur bénisse. Écoutez-moi très bien ce soir. Jésus a dit ceci. Veillez et priez pour que vous soyez debout les jours que le Fils de l'homme paraîtra. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas à la tentation. Que le Seigneur bénisse. Veillez et priez pour ne pas tomber à la tentation. Maintenant, veillez sur quoi? Priez comment? C'est ce que nous allons voir ce soir. Est-ce que vous êtes dans la joie d'écouter ces choses? Manifestez encore une fois votre joie en acclamant le Seigneur de gloire. Dieu mes frères. Pour être debout, c'est pour ne pas tomber. Malgré la pluie, le torrent et le vent, le Seigneur nous dit de veiller et de prier. Veiller sur quoi?
1 Timothée chapitre 4 verset 16. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est que nous devons veiller sur deux choses. La première chose, on doit veiller sur soi-même. La deuxième chose, on doit veiller sur l'enseignement que tu écoutes. Est-ce que l'enseignement que tu écoutes, c'est l'enseignement du Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Alors je commence par veiller sur soi-même. Donc chacun a la responsabilité de veiller sur soi-même. Sur lui-même. Que Dieu nous bénisse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Remarquez. Dieu, quand il a fait sortir Israël de l'Égypte, il voit qu'Israël est né de nouveau. C'est alors que Dieu doit donner la loi à Israël. Maintenant que vous êtes sortis du monde, sachez que désormais vous devez recevoir la loi de Dieu. Les commandements du Seigneur. L'évangile tel qu'il a été annoncé par les apôtres. La sainte doctrine. L'évangile du salut. L'évangile éternel. L'évangile éternel veut dire quoi? C'est l'évangile qui a toujours existé depuis tous les temps. Parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu était descendu pour confier à Adam l'évangile. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors cette église aujourd'hui, nous prions à ciel ouvert. Parce que notre local devient trop étroit. Mais je vous informe, ça sera une très grande église. Nous aurons un grand temple. Je vous dis. Moi j'ai la foi. On aura un grand temple. Le Seigneur sera avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Recevez la loi de Dieu maintenant. C'est comme une femme qui est déjà mariée. Une femme qu'on a rachetée. Elle doit suivre les instructions du mari. Désormais, tout ce que nous allons faire doit être conforme aux Écritures. N'ajoutons rien, ne retranchons rien. C'est très important. Veiller sur soi-même veut dire quoi? Un enfant de Dieu doit s'éloigner du péché. C'est ce que nous avons lu. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quiconque évoque le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité, il s'éloigne du péché. Car le péché, c'est un obstacle. Dieu n'aime pas le péché. Le péché, c'est une barrière pour éviter l'erreur de Dieu. Voilà pourquoi les apôtres, quand ils ont prêché, ils disaient au peuple d'abandonner le péché, l'idolâtrie, la cupidité, la prostitution, l'adultère, le vol, les disputes, les querelles, l'ivrognerie et les choses semblables. Les choses semblables. Tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Celui qui est né de nouveau, il doit renoncer les œuvres mortes pour produire les œuvres d'Abraham. Jésus a dit aux Juifs, dans Jean chapitre 8, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alors nous avons deux catégories d'œuvres.
Il y a les œuvres mortes. Hébreux chapitre 6. Les renoncements aux œuvres mortes. Celui qui est né de nouveau doit renoncer au péché. Doit donner le dos au péché. Mais il y a aussi les œuvres de la vie qui sont les œuvres d'Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Donc désormais, toi qui es né de nouveau, tu dois veiller sur ta vie. Tu n'es plus la même. Ma soeur, tu n'es plus la même. Tu as déjà traversé les camps. Tu es maintenant dans les camps de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est comme Abraham a été dans l'idolâtrie avec son ami. Et Dieu dit à Abraham, quitte là-bas, viens chez moi. Que Dieu d'Israël te bénisse. Tu dois veiller sur ta vie désormais. Désormais, tu ne vas plus te comporter tel que tu veux. Une femme mariée dépend des instructions de son mari. Comme je l'ai dit hier, nous sommes maintenant les esclaves de Christ. Christ, c'est sa parole. Donc même dans ta famille doit témoigner que tu es déjà né de nouveau. Tu dois abandonner le péché. Car les idolâtres, les cupides, les ivrognes, les adultères, les calomniateurs, les menteurs, les voleurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Que l'Israël bénisse. Il faut veiller sur soi-même. Il faut veiller sur son comportement. Car désormais tu deviens fille de Dieu, fils de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1 à 12. Lesquels sont nés ni la volonté de l'homme. Tu n'es pas né selon la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair du sang, mais de Dieu. Car ceux que Dieu a prédestinés d'avance, il doit les appeler un jour. Sache que Dieu avait prédestiné que tu devrais croire à ces choses. Tu n'es pas assis ici par hasard. Moi, je ne suis pas devant vous par hasard. Le Seigneur fait toutes choses bonnes à son temps. C'est le temps de Dieu. C'est le moment de Dieu. C'est le temps de la méditation. Il faut en profiter. Il faut racheter le temps. Que le Seigneur nous bénisse. Tu deviens une fille de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu dois te comporter selon la parole de Dieu. Ça, c'est veiller sur soi-même. Pourquoi je suis allé là-bas? Jésus a dit, veillez et priez. Pour que vous ne tombiez pas, mais que vous partiez debout. Vous voyez le soleil du fondement était debout. Et je t'informe, l'enlèvement se fera pour ceux que Jésus trouvera debout. Est-ce que je parle de debout physique comme ça? Mais vous comprenez, non? Être debout, c'est être dans le Seigneur. Car celui qui est dans le Seigneur, il est debout. Celui qui n'est pas dans le Seigneur, il est soit assis, soit il dort. C'est-à-dire il dort dans le péché. Or, ne peut marcher que celui qui est debout. Celui qui est assis ne peut pas marcher. Celui qui dort ne peut pas marcher. Or, nous marchons vers la vie éternelle. Nous marchons vers le pays de la promesse. Que le Seigneur bénisse. Veillez sur sa vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut veiller. J'ai donné le verset. 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Veille sur toi-même. Maintenant, il y a la deuxième chose.
Veille sur l'enseignement. C'est très important. N'allez pas dans une église pour plaire aux gens. Vérifie si tout ce qui se fait dans cette église-là, c'est conforme à ce qui est écrit. Si vous voyez que ce qui se fait dans cette église, ce n'est pas la parole de Dieu, sortez. Un seul est mort pour nous, c'est Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Il faut veiller sur l'enseignement que tu écoutes. Il faut poser les questions si vous ne comprenez pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi l'Éternel avait condamné Adam? Pourquoi l'Éternel avait puni Adam? Que le Seigneur bénisse. Donnez des places aux bien-aimés qui viennent d'arriver. Les frères, soyez debout. Prenez ma chaise. Moi, je serai debout jusqu'à la fin du culte. Donnez des places aux bien-aimés qui viennent d'arriver. Suivez-moi très bien. Pourquoi Adam a été condamné par l'Éternel? À cause de ces deux choses. Adam n'avait pas veillé à ces deux choses. Écoutez ce que dit l'Écriture. Parce que tu as écouté la voix de la femme. Mais la voix de la femme venait d'où? C'est le serpent qui a parlé à la femme. Ça, vous connaissez l'histoire, non? Ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Le serpent est entré dans la femme. C'est-à-dire le serpent a parlé à la femme. Le Seigneur bénisse. Maintenant, Dieu dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire l'addition, tu ajoutes. Et parce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit. Vous voyez les deux choses. Adam a commencé d'abord par écouter la voix de la femme. Et cette voix lui a poussé à manger le fruit interdit. Dans la révélation, nous comprenons qu'Ève était seulement l'étiquette. La voix qui est sortie de Ève est sortie de Satan le diable. Je vais dire quoi? Tous les faux prédicateurs, il y a quelqu'un qui parle en eux. C'est Satan le diable. Donc le faux enseignement vient du diable. Adam n'avait pas veillé sur soi-même et sur son enseignement. Et Dieu l'a puni. Que le Seigneur vous bénisse. Manger le fruit, c'est péché. Écouter la voix de la femme, c'est écouter le faux enseignement. Dans la révélation, la femme, c'est Jézabel qui enseigne. La femme, c'est la fausse église. La femme, c'est la folie qui crie. N'oubliez pas l'enseignement. Que la folie aussi enseigne. Que Jézabel se dit aussi prophétesse. En réalité, c'est Satan qui travaille dans la fausse église. Veille sur toi-même. Veille sur l'enseignement que tu écoutes. Que le Seigneur te bénisse. Ça, c'est la première chose. Veillez et prier. C'est ça notre exhortation de ce soir. Nous venons de voir veiller sur quoi? Premièrement, veiller sur soi-même, c'est-à-dire éviter la vie du péché, mais aussi veiller sur l'enseignement que tu écoutes. Parce que c'est le faux enseignement qui produit le péché. Adam a écouté la voix du serpent
qui est passé par Ève, cela a poussé Adam à pécher, à manger le fruit. Que Dieu te délivre du péché. Que Dieu te délivre du péché. Que les chaînes de péché tombent. Toi, tu deviens une fille de Dieu. Tu ne peux plus demeurer dans le péché. Que le Seigneur bénisse. Applaudissez le Seigneur de gloire. Dieu est merveilleux. Je dis toujours que Dieu est merveilleux. Maintenant, la deuxième chose, pour rester debout, pour ne pas tomber, pour que tu sois le nid posé sur les rocs, pour que tu sois la maison bâtie sur les rocs, sur les fondements solides, c'est la prière. Très important. Maintenant, nous allons prier comment? Parce que même dans la fausse église aussi, on prie. Nous devons tout faire d'après les modèles des apôtres. Parce que c'est aux apôtres que Jésus a confié la parole. Le Seigneur bénisse. Paul dit ceci dans Ephésiens chapitre 6, verset 18. Là aussi, il a parlé de veiller. Il a dit faites aussi toutes sortes de prières. Retenez qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a plusieurs sortes de prières. Je donne quelques exemples. Suivez-moi très bien. Parce que c'est la partie qui est très importante pour l'Église. Ne priez pas pour prier, Dieu n'exauce pas toute prière. Il y a des principes pour que ta prière soit exaucée. Mais je commence par démontrer qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière de supplication. C'est-à-dire on demande à Dieu. On supplie Dieu. Il y a des prières d'action de grâce. C'est-à-dire tu veux remercier le Seigneur. Même avant de manger, il faut rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Avant de dormir, il faut rendre grâce à Dieu. Il y a des prières où on ne fait qu'adorer Dieu. On lui rend seulement la gloire. C'est-à-dire on ne lui demande rien. On est en train de le magnifier, de le psalmodier, de l'exalter, de lui rendre des hommages. C'est une prière. Il y a aussi la prière pour chasser les démons. La prière d'autorité pour chasser les démons. Il y a plusieurs sortes de prières. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Mais, ce qui est plus important, l'attitude dans la prière. Quelle attitude on doit avoir lorsqu'on prie? Retenez premièrement, on ne prêche pas Dieu. Mais on prêche les hommes. Dieu, on les prie. Dieu, on les prie. On les supplie. Je veux dire quoi? Il faut éviter dans la prière. Tu commences à développer des révélations, des prophéties. C'est comme si tu es en train de prêcher Dieu. C'est l'homme qui a besoin de la prédication pour qu'il reçoive la foi. Mais Dieu lui demande, on le supplie. On lui exalte. Quelle attitude? La première attitude dans la prière, c'est l'attitude de l'humilité. Il faut considérer Jésus comme Père et toi tu dois être fille ou fils. Voilà, il est avantageux quand tu es seul. Si tu veux prier, de t'agenouiller. C'est une attitude d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Une autre attitude dans la prière, c'est la concentration. La concentration. Matthieu chapitre 6, verset 6.
Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous êtes présent? Jésus dit ceci. Quand vous priez, entre dans ta chambre. Premièrement, il faut entrer dans la chambre. Chacun a une chambre. Il n'a pas d'entre dans la chambre. Il n'a pas d'entre dans une chambre. Mais entre dans ta chambre. Ma sœur, tu as ta chambre. La sœur Dorcas, toi tu as ta chambre. Moi j'ai ma chambre. Pasteur de ton âme, tu as ta chambre. Le frère Paul, tu as ta chambre. Chacun a sa chambre de prière. Deuxième chose, ferme la porte. C'est là où je vous ai dit, il faut expliquer les Écritures. Maintenant que nous parlons, et ici nous prions ici. Pour ceux qui nous suivent, là où nous louons, l'endroit est trop étroit. Et là nous sommes sur le terrain de football. Nous prions en ciel ouvert. Mais où est la porte que nous allons fermer? Où est la porte que nous allons fermer? Il faut expliquer ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Et prie le Père qui est là. Qui voit dans les secrets. Que le Seigneur bénisse. Nous y reviendrons en détail. Dieu voulait tout simplement dire. Jésus voulait tout simplement dire. Il faut être dans la concentration lorsque tu pries. Il faut éviter la distraction. Voilà pourquoi. S'il faut fermer les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux. Entrez dans sa chambre. La chambre, c'est le lieu de secret, le lieu d'intimité. Vous savez bien que la chambre, c'est le lieu d'intimité. Dans la prière, tu dois développer une intimité avec ton Dieu. Ton Dieu, il est ton Dieu à toi. Il est ton Dieu à toi. Que le Seigneur bénisse. Une autre attitude qu'il faut mettre en pratique. Nous sommes la vraie église. Nous n'avons pas honte de dire que la vraie église à Lomé, c'est nous. Parce que nous sommes derrière les Écritures. L'Écriture dit ceci. Quand une femme veut prier, elle doit voiler sa tête. Voiler sa tête. Ma sœur, demain quand tu vas venir au kit, cherche un foulard pour voiler la tête. Regarde toutes les autres, comment les têtes sont voilées. Que Dieu bénisse mes sœurs. Que Dieu bénisse mes sœurs. Un petit exercice, c'est de couvrir ses cheveux, tu ne vas rien perdre. Mais pour que tu sois exaucé, la femme doit couvrir sa tête. Couvrir la tête ici, ce n'est pas mettre un petit morceau d'habit tout autour et puis tous les cheveux sont ouverts. C'est pas comme ça. Que le Seigneur bénisse mes filles qui sont en train de s'amender. Que Dieu vous bénisse. Vous avez déjà compris. Ce n'est pas moi. Moi, je suis votre frère. C'est écrit, non? Quand une femme veut prier Dieu, elle doit couvrir sa tête. C'est-à-dire faire en sorte que tes cheveux soient couverts. Ça, c'est pour la femme. Mais pour l'homme, l'homme ne doit pas couvrir sa tête. L'apôtre Paul a donné le pourquoi. Nous y reviendrons sur le pourquoi. Car tout ce que nous faisons doit avoir une raison. Que le Seigneur bénisse. Ne venez pas avec des bonnets, les frères, dans les kits. Ne mettez pas de chapeau pour dire que bon, moi je suis à Boubou et je dois être complet. Il faut le bonnet.
Pendant que tu pries, ta tête doit être ouverte. Est-ce que vous aimez la vérité? Jésus a dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et vous deviendrez réellement libre. Mais vous avez besoin de la liberté, non? Vous devez devenir libre. C'est la vérité qui affranchit. Dieu vous a envoyé la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu d'amour vous bénisse. Je suis toujours dans l'attitude de la prière. Quand tu pries, frère, ne voile pas ta tête. La sœur, il faut que tes cheveux soient couverts. Que Dieu vous bénisse. Une autre attitude. Ici, si je peux appeler ça attitude, ou comment je vais dire un comportement. Suivez-moi très bien. Très bien. Comme je suis en train de vous regarder, vous êtes en train de suivre vraiment. Quand on prie pour chasser les démons, il ne faut pas lier les démons. Très important. Ça, c'est la doctrine des saints. Jésus lui-même, il chassait les démons. Mais la fausse église est en train de lier les démons. Allez, lier les démons. Lier les démons. Vous allez lier les démons de là. Je donne un exemple, mon frère. Tu sais, les démons qu'on appelle la prostitution, donc l'impudicité. Les démons appelés impudicité. Voilà. Les démons appelés impudicité, c'est un seul démon qui s'appelle impudicité. Il n'y a pas plusieurs démons qui s'appellent impudicité. Un seul démon. Maintenant, si ici à Diablé, nous lions l'esprit appelé impudicité, nous les lions. Pendant qu'au centre-ville, là-bas dans les hôtels, les gens commettent l'impudicité. Quel est cet esprit qui est lié à Diablé, mais là-bas il n'est pas lié? Non, ce n'est pas le temps de lier les démons. Ce n'est pas le temps de lier les démons. Écoutez mes frères, je suis dans la Bible. Jésus a dit ceci. Si quelqu'un veut dépouiller la maison de l'homme fort, premièrement, il doit d'abord lier l'homme fort. S'il ne lie pas l'homme fort, il ne peut rien faire dans la maison de l'homme fort. La maison de l'homme fort, c'est le monde. L'homme fort du monde s'appelle le diable. Mais la gloire soit rendue à notre Dieu. Luc précise ceci. Celui qui viendra lier l'homme fort, lui il est plus fort que cet homme. Si le diable est le fort dans ce monde, Jésus est le plus fort. Je reprends, Jésus est le plus fort. Que le Seigneur vous bénisse. C'est déchargé. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissez le Seigneur de gloire. Dieu est merveilleux. Suivez. J'ai été en train de dire ceci. Ce n'est pas le temps de lier les démons. Jésus chassait les démons, non? Esprit impur, sors de cet homme. Ne faut pas brûler les démons. Ce n'est pas le temps de brûler les démons. Allez, on appelle les feux. Allez, feu, brûlez les démons. Le diable est en train de se moquer de la fausse église. Vous allez brûler les démons comment? Mais il y aura un temps où le diable sera lié. Mais qui est le diable? Qui est Satan? Nous aussi dans notre langue on appelle Lingala. On appelle Satan. On appelle Jésus Jésus. On appelle Christ Christo. Non, je peux vous dire que Jésus Christ vous bénisse. Dieu est merveilleux. Je peux aussi dire, soyez délivrés de Satan. Ok, suivez. Le temps est en train de partir. Je suis en train de dire ceci.
Apocalypse chapitre 21. Le diable, le serpent, les dragons, appelés les Satan, sera lié. Comme lui est le prince des démons, si le prince est lié, tous les démons seront aussi liés. Mais maintenant, l'Éternel a laissé le diable libre. Vous vous souvenez, non? Jésus était en face des démons. Les démons disent ceci à Jésus. Pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Donc les démons avaient compris que ce n'est pas le temps de nous tourmenter. Laisse-nous libres. Jésus dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais envoyez-nous dans les pourceaux. Envoyez-nous dans les pourceaux. Jésus dit, allez dans les pourceaux. Les pourceaux sont allés se jeter dans l'eau. Ah, il faut manger le porc. Car les démons ne sont pas dans le porc. Vous comprenez ce que je dis? Que ça vous bénisse. Je suis dans un monde musulman. Ah, j'ai le porc aussi du bon viande, ma soeur. Que personne ne te dise non, les démons étaient dans le porc. Il faut me dire non, mais le porc là, il s'était jeté dans l'eau. Toi, tu refuses de manger le porc, mais tu bois de l'eau. Vous êtes bénis de Dieu. Ce qui est interdit, c'est le péché. L'apôtre Paul a dit manger tout ce qui se vend au marché. Que Dieu bénisse. J'étais en train de dire, ne liez pas les démons, parce que le prince des démons n'est pas encore lié. Vous allez faire un travail vain, les démons ne seront pas liés maintenant. Mais lors du règne de Christ sur la terre, appelé le règne millénaire, car je t'informe que nous allons régner avec Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans. Je t'invite à participer à ce règne. La Bible dit que Satan sera lié. Parce que Satan c'est le prince des démons. Tous les démons aussi seront liés. Est-ce que vous me suivez? Ne brûlez pas les démons. Ce n'est pas le temps où il faut jeter les démons dans le feu. Mais lorsque Satan, le prince des démons, sera jeté dans le temps de feu, tous les démons aussi seront jetés dans le feu. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, vous comprenez? Et désormais, lorsque tu pries, il faut seulement les chasser. Au nom de Jésus-Christ. Il faut dire, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Ne dis pas, je vais te lier. On va chercher la bombe atomique. Maintenant, on va prendre la bombe atomique contre Satan. Ce n'est pas une guerre physique. Je bénis Dieu parce que vous comprenez. C'est la bombe atomique maintenant. Allez, lier les démons. Les démons en train de se moquer de la fausse église. Que le Seigneur bénisse. Une autre précision détail. Nous n'allons pas invoquer les saints. Ah, docteur, ça aussi. Oui. Quel est le rôle du sang de Jésus-Christ? Le sang de Jésus, c'est pour le pardon des péchés. C'est pour la purification de l'Église. C'est pour la sanctification. La Bible dit le sang a été répandu une fois pour toutes. Le sang de Jésus n'a rien à voir avec les chaises. Maintenant, on évoque le sang. Que le sang descende sur les chaises. Non, invoquez seulement le nom de Jésus. C'est pas difficile, vous allez comprendre. Les apôtres n'ont jamais invoqué le sang. Oh, le sang descend. Le sang va descendre où? Le sang avait une seule mission, c'est de nous racheter du péché. Car le pardon des péchés implique la sanctification. Mais tu peux dire ceci dans la prière. Seigneur, souviens-toi du sang qui a été répandu. Vous voyez? Vous comprenez la différence?
Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Mais ne dites pas les sangs descendent sur la nourriture. Les sangs descendent sur les instruments. Je donne un exemple de la Bible. Pour qu'Israël sorte de l'Égypte. La Bible dit on a pris un agneau, non? Je vais terminer. On a pris un agneau. On a immolé l'agneau. Maintenant on a pris le sang de l'agneau. On a mis ça sous le poteau. Le poteau de la maison. Dans la maison de chaque juif. Maintenant, il y a le peuple de cette maison, c'est-à-dire les habitants de la maison est à l'intérieur. Le sang est à l'extérieur. C'est-à-dire à la porte. Je pose la question. Celui qui est à l'intérieur, il va invoquer le sang pour quelle raison? Lui est déjà protégé. Nous sommes déjà couverts dans la maison. Nous n'avons pas besoin d'invoquer le sang. Pour que le sang quitte la porte centre de la maison. Non, le sang de Jésus avait une mission. Jésus dans la Bible. Jésus prend une coupe. Il dit, prenez ça, buvez. C'est le sang de l'alliance. C'est mon sang qui est répandu pour le pardon des péchés. Vous voyez, le sang c'est pour le pardon du péché. Le sang ce n'est pas pour sanctifier les chaises, mais c'est pour te sanctifier toi. Toi tu es déjà sanctifié par l'œuvre de la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous priez comme ça, Dieu va exaucer vos prières. Car la prière, c'est la force des saints. Je termine parce que nous allons continuer avec les avantages de la prière. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout devient possible. La prière permet à l'homme d'exprimer ses besoins à Dieu. Que l'Éternel exauce vos prières. Que Dieu exauce vos prières. Que le Seigneur t'accorde tout ce que tu as besoin. La prière libère les prisonniers. Pierre est en prison, mais il y a l'église qui prie pour Pierre. Voilà pourquoi l'église doit prier pour les hommes de Dieu. La Bible dit l'ange est descendu. Quand l'ange touche Pierre, les chaînes tombent. Accepte que l'ange puisse te toucher. Le véritable ange, c'est Jésus-Christ. Si Jésus te touche, les chaînes vont tomber. Les chaînes de la coutume tombent. Les chaînes de l'idolâtrie tombent. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez la prière a libéré Pierre. Les prisonniers. Si on t'a fermé quelque part, sois libéré ce soir. Au nom de Jésus-Christ. La prière ouvre les ciels. Or, nous dépendons du ciel, non? Nous dépendons du ciel. Car notre Père est au ciel. Je suis dans la Bible. Luc chapitre 3. Verset 21. La Bible dit, pendant que Jean-Baptiste priait, les ciels étaient ouverts. Ah, donc le ciel attendait la prière pour s'ouvrir. C'est-à-dire, tant que Jean-Baptiste n'avait pas prié, les ciels étaient fermés. Pendant que Jean-Baptiste a prié, les ciels étaient ouverts. Moi aussi, je dis ce soir, que les ciels s'ouvrent sur toi. Que les ciels s'ouvrent sur toi. Que les promesses de Dieu descendent de ta vie. La prière change le temps et les circonstances. La prière permet à Dieu d'envoyer des serviteurs dans l'œuvre. C'est Jésus qui a dit. La moisson est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est la recommandation qu'il a dit? Priez le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer les serviteurs. Vous savez que je suis devant vous parce qu'il y avait des bien-aimés qui ont prié.
Vous savez, ici, je suis là parce qu'il y avait des bien-aimés qui ont prié. Nous devons prier pour que Dieu envoie des serviteurs. Envoyer les serviteurs ici ne veut pas dire que les gens viendront seulement de l'Europe, du Congo, de Mali. Non. Il y a les hommes de Dieu au milieu de vous. C'est Dieu qui envoie les hommes de Dieu. Ah, la prière permet à Dieu d'envoyer ses serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut prier avec persévérance. Mais il y a une dimension qu'on appelle le jeûne. Jeûner veut dire s'abstenir de manger et de boire pendant un temps. Vous connaissez que les apôtres devraient guérir un malade. Ils ont prié. Le malade n'est pas guéri. Le père du malade dit à Jésus, j'ai envoyé mon fils auprès de tes serviteurs, ils n'ont rien fait. Je suis pressé parce que le temps est parti. Jésus dit, amenez-les-moi. Maintenant, Jésus a prié. Si cet enfant, l'enfant était guéri. Maintenant, les apôtres disent, les apôtres posent la question à Jésus. Maître, mais pourquoi nous n'avons pas pu guérir cet homme? Vous connaissez la réponse. Jésus a dit de tels démons. Moi aussi, je te dis ce soir, il y a des problèmes qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Il y a des problèmes qui peuvent résister. Si tu pries, pas de changement, pas de solution. Il faut ajouter la dose du jeûne. Je vais dire quoi? Il y a une prière sans jeûne. Mais il n'y a pas de jeûne sans prière. Le jeûne sans prière, c'est la grève de faim. Je reprends. Le jeûne sans prière, c'est la grève de faim. C'est-à-dire quelqu'un qui se réveille là, non, moi je suis à jeûne, mais il ne veut pas prier. Moi je suis à jeûne. Jusqu'au soir, il n'a même pas prié, même pas 2 minutes. Là, tu n'as pas jeûné. Jésus a dit jeûner, prier. Il y a jeûne et il y a prière. Tu peux prier sans jeûner. Mais tu ne peux pas jeûner sans prier. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les saints de Romains. Vous êtes le peuple que Jésus a acheté par son propre sang. Désormais, quand vous priez, suivez ce que nous avons écouté ce soir. Mais Dieu n'exauce point le péché. Jean chapitre 9. Dieu n'exauce point le péché. Mais celui qui l'honore et fait sa volonté, c'est celui que Dieu exauce. Or, la prière, il faut avoir d'abord la foi. Hébreu dit ceci. Hébreu dit ceci. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie d'abord que Dieu existe. C'est ça la foi. Tu dois d'abord croire que ce que Dieu a dit est vrai. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi le Seigneur a dit ceci. Dans Matthieu chapitre 21. Verset 22, je pense. Tout ce que vous demanderez avec une foi par la prière, vous le recevrez. C'est là où j'ai toujours dit, ma sœur, si tu as besoin de quelque chose, utilise seulement ce verset. Tout ce que vous demanderez avec une foi, par la prière. Ne dis pas seulement j'ai la foi, mais tu refuses de prier. Ne prie pas sans la foi. Il faut d'abord avoir la foi. Or, la foi c'est quoi? La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. C'est pourquoi il faut venir écouter la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui produit la foi. Maintenant, tu auras la foi. Il faut exprimer tes problèmes par la prière. Et tout ce que tu auras besoin, tu les recevras. Que le Dieu qui exauce les prières exauce tes prières.
Que Dieu qui donne la foi, qui t'accorde la foi. Tout est possible non seulement à Dieu, même à celui qui croit, tout devient possible. Avec la foi, tu peux créer. Parce que Dieu créait avec la foi. Il dit que la terre soit. La terre n'a jamais existé. Et la terre est fille. Donc si tu as la foi, tout ce que tu vas demander à Dieu, tu le verras s'accomplir. Quel est Dieu d'Abraham? L'Abraham, c'est notre père de la foi. Il t'accorde la foi. Le véritable Abraham, c'est l'Éternel lui-même. Car Abraham ne nous connaît pas. C'est Jésus qui est notre Père. Qu'il vous protège, qu'il vous délivre, qu'il vous accorde ce dont vous avez besoin. Désormais, vous devenez les saints. Un peuple que Jésus a acquis de son propre sang. Vous devez changer votre manière de prier. Que Dieu vous bénisse. Venez demain, nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse.